Bonjour à tous, on se retrouve pour la dernière vidéo pour ce mois d'août 2021. Donc le dernier signe, sans surprise, ce sont nos amis Scorpions. Allez, on y va de suite. On va d'abord, bien entendu, tirer la rune pour l'énergie runique de ce mois d'août. Ensus, rune de la communication. C'était une rune qui était sortie également pour un autre signe. On sort des énergies quand même qui se ressemblent pas mal ce mois-ci. Alors Ensus, rune de la communication, rune du message. Vous allez peut-être libérer la parole, vous avez peut-être besoin de conseils, ou vous allez conseiller. On va voir comment tout ceci peut s'agencer. En tout cas, c'est la parole qui se libère pour vous, mes Scorpions. On va commencer par un tirage général avec l'oracle du monde. Alors, vous souhaitez, car tirage de coupe, vous souhaitez obtenir un résultat, avoir un résultat par rapport à quelque chose que vous êtes en train de créer, que vous avez conçu, que vous avez visualisé. Vous avez des envies et là, vous souhaitez que ça se réalise. Voilà ce que nous dit le tirage de coupe. Donc, on va peut-être utiliser la puissance de Féou, qui est la rune du verbe, de la parole, pour matérialiser vos souhaits, vos objectifs. Allez, on y va. 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors moi, ce que j'ai en énergie principale, j'ai la tristesse. J'ai une carte un petit peu de mélancolie, un petit peu dans des énergies, un petit peu de morosité ambiante. Est-ce que c'est le contexte qui fait ça? Est-ce que c'est un événement particulier? Mais voilà, j'ai du mal à avoir le soleil qui revient justement. Communication. Regardez, on le retrouve avec une sauce. Ok. Bon là, je pense que dans un sphère relationnelle, il y a des personnes qui interviennent là dans votre sphère là. Hop, je recadre. Hop, vous avez un meilleur angle. Voilà. Donc, on part d'une amitié. Donc, il y a une amitié avec un voyage. Quelqu'un qui est parti. Quelqu'un qui est parti loin de vous, avec qui vous entendez bien. Soit il y a un départ, c'est peut-être un petit peu ce qui vous rend triste. Quelqu'un de très très proche, avec qui vous entendez bien. Voilà. Donc ça, c'est vrai que ça peut un petit peu vous chagriner. On va essayer de tirer une carte de plus pour voir un petit peu ce qu'il en est. On a un déplacement également avec un ami aussi, que ça pourrait être ça. Ouais, donc moi c'est plus une séparation physique même. J'ai la carte de la rupture qui vient dessus. On est sur un éloignement physique de quelqu'un du réseau amical qui vous met un petit peu en... pas bien, qui est vraiment dans cet état un petit peu triste. Là, ce qui intervient au niveau des conseils, on a la carte de la femme et de la fidélité. Donc on vous dit que dans tous les cas, apparemment, c'est une amie plutôt femme, une énergie féminine, en tout cas si c'est un homme. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous échangez beaucoup, avec qui vous partagiez énormément de choses. On dit justement que cette personne va pas penser à vous, justement. Et qu'elle restera fidèle en amitié. Donc là-dessus, il n'y aura pas de souci. Ça peut également vouloir dire d'être fidèle à vous-même, tout simplement. Ouais, ok. Ouais, vous avez cette carte de la solitude. Donc pour moi, on est vraiment un éloignement d'une personne. L'éloignement d'une personne. Là, ça corrobore depuis tout à l'heure les cartes supplémentaires. On vous dit que même si vous êtes seul, la personne, voilà, pense encore à vous. Elle est fidèle en amitié. Là-dessus, vous pourrez toujours compter sur elle. En cas de résultat, qu'est-ce qu'on voit? On voit la carte de la communication, la carte des correspondances. Donc vous allez quand même échanger avec cette personne. Et ça va amener un changement dans la relation. Donc peut-être de voir une autre façon de fonctionner. En tout cas, on est sur
un changement, parce que peut-être c'est vous qui allez vous déplacer, elle qui va se déplacer. Je vais tirer une carte de plus pour voir ce qui se présente. Mais en tout cas, on voit un lien qui est toujours là avec cette personne qui s'est éloignée. De toute façon, en dessous, la communication. Voilà, on est en plein dedans. Une carte. Ok. Alors, on a la carte du travail. Ça peut être une personne, oui, avec laquelle vous allez travailler. Avec laquelle vous allez travailler parce qu'il y a un changement dans la relation. Vous allez peut-être monter une affaire, un projet d'entreprise. N'oubliez pas qu'on avait résultat et imagination. Donc quelque chose qui vous tenait à cœur, mais que voilà, vous voulez que ça aboutisse. Mais ça peut également vouloir dire que ça vous fait travailler quelque chose sur vous-même. Donc il y a peut-être cette notion d'abandon, de blessure d'abandon, du fait que cette personne soit partie, et que ça vous fait travailler dessus. Voilà un petit peu ce que les cartes m'indiquent. Ça, c'était le tirage général. On va partir tout de suite sur le relationnel. Oups, c'est pas cette carte, c'est l'autre. Avec l'oracle du rayon d'or de Sonia Meneil. On y va, on va. Je vais même aller les brasser devant vous pour bien les mélanger. Carte centrale pour moi celle-là. On la laisse en carte centrale. Elle voulait parler, donc je la laisse sortie. On y va. J'ai besoin de 3 cartes supplémentaires pour le niveau sentimental, relationnel. Bon, il y a quelque chose qui était secret. La carte du secret vient de sauter. Donc il faut dire les choses. Vraiment, c'est la notion de parole là. Allez, scorpion. Allez, hop, celle-là va venir. Je la prends. Donc, ça m'en fait 5 de plus. 1, 2, 3, 4 et 5. Carte centrale. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. La connexion. Il y a une connexion qui s'établit. Vous remettez justement du lien. Donc, on avait vu une distance tout à l'heure qui était dans le tirage général. Donc là, avec cette magnifique... Voilà, ça va mieux. Avec cette magnifique carte, on remet de la connexion. Les éléments s'agencent entre eux. C'est un petit peu comme si vous étiez un élément de la grande toile de l'univers. On remet de la connexion avec les autres ou avec l'autre. Là, on a encore la femme qui ressort là. Le feu. La joie. Les fils. L'été. Et l'air. Bon. On a de très très belles énergies féminines. Alors si on parle des personnes qui sont en couple, donc on va parler quand même de douceur, d'apaisement, mais il y a également cette notion de feu. Est-ce que justement dans votre couple, la femme, c'est-à-dire vous mettez un petit peu du piment dans la relation, le feu se réanime, la passion revient justement, et on est sur des très très belles énergies de joie. Ça peut être également de remettre plus de douceur, plus de... Enfin, toutes les énergies qui sont liées à l'énergie de la femme, tout simplement, et qui font que justement la vie revient, le feu brûle, la flamme est à l'ordre du jour. Donc très 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 belle carte. Pour les personnes célibataires, ça voudrait dire justement que vous retrouvez votre pouvoir de séduction et que le fait d'être en joie, justement, vous permet d'avancer et de retrouver cette énergie, cette vitalité qui vous pousse à rentrer en connexion avec les autres, à aller vers les autres. Moi, je passe par la parole, hein. Ça c'est indéniable, parce qu'on a la carte de l'air. C'est également une rune d'air, en dessous. Vous pousse à aller vers les autres, et dans le groupe vous pousse à ressouder les liens, justement, à être plus proche. Et c'est maintenant, et c'est très très beau, parce que moi j'ai le feu d'artifice, j'ai une explosion d'événements, des événements qui vont dans tous les sens, enfin qui vont dans tous les sens,
Le feu d'artifice est magnifique quand on le regarde, donc ça fait beaucoup d'étincelles, c'est très beau en tout cas. On est sur des couleurs quand même assez dorées, feu, joie, artifice. C'est à l'été, c'est maintenant que ça se passe, donc on est bien dans cette dominante et ça vous permet de donner un nouveau souffle à la relation. Ça va faire des étincelles, en tout cas pour les, pour les couples où il y a un scorpion dedans, mais de très très belles étincelles. Et pour les personnes justement célibataires, donc on voit que cette connexion aux autres vous remet justement peut-être sur une ouverture, parce que le feu d'artifice quand il explose, c'est sur des occasions multiples qui peuvent se concrétiser ou non, mais en tout cas, vous retrouvez la motivation de vous reconnecter aux autres, c'est important. Ça vous permet de reprendre de l'air, de reprendre un souffle. Et vraiment, c'est très belles énergies relationnelles. Et ce tirage, comme je vous ai dit, il est valable aussi bien dans le domaine amical que dans le domaine, voilà, tout ce qui touche au domaine du cœur. Donc, très très belles énergies de connexion là, pour vous, amis Scorpions. On va regarder hop, au niveau matériel et financier avec l'oracle Béline. Les amis Scorpions, wow, c'est joli ce qui sort. La carte de la beauté, la grâce, très beau. Utilisez votre pouvoir créateur là, par la parole. Je pense que ça va aider pas mal. Ah, le côté matériel professionnel pour les Scorpions. J'ai besoin de 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, l'énergie centrale pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce qu'on a en énergie centrale? On a la carte du feu, mais on a la même que dans notre oracle. On a cette ardeur, cette conviction, vous y allez parce que justement la flamme est remise. De toute façon, quand on a un domaine justement où on est motivé, ça agit sur les autres domaines. Tous les domaines de la vie sont liés. C'est vrai que là, je fais plusieurs partitions au niveau du tirage, général, sentimental, plutôt matériel, professionnel, mais tout est lié. Et ça, vous le savez, on est interconnecté. N'oubliez pas la carte de la connexion tout à l'heure qu'on avait. Ah, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, vigilance quand même. Ok. Vous retrouvez votre passion, votre ardeur, mais j'ai peur que ça fasse un petit peu des jaloux, moi. Des jaloux un petit peu autour de vous. Allez, on va voir tout ça. Alors, on est quand même sur une très belle carte qui commence, on parle d'être reconnu pour vos compétences. En tout cas, on vous accorde, comme ça que la carte l'indique, la carte des honneurs, vos talents sont reconnus. Vous faites preuve de certaines valeurs morales. Vous êtes droit ou droite, et ça, c'est tout à votre... c'est tout bien pour vous, en tout cas. C'est tout à votre honneur. Je cherchais le mot, mais en fait, je l'ai là. Donc, non, très belle carte solaire. Mais attention, là, on a autour de vous... Alors, soit vous avez trop donné, vous êtes fatigué, donc vigilance. Soit c'est un petit peu l'entourage qui peut vous fatiguer et qui peut vous mettre à rude épreuve en essayant de vous déstabiliser par des mots. En dessous, c'est toujours pour moi. Et c'est ça un petit peu qui me fait évoquer, hein, un petit peu qu'on n'a pas forcément des personnes très bienveillantes autour de soi. Donc vigilance, peut-être à la concurrence. Dans tous les cas, vous avez besoin de repos. Donc vous voyez, on a maladie, campagne santé. Soit vous êtes allé beaucoup trop vite. De toute façon, vos talents sont reconnus. Ça, c'est indéniable. Prenez confiance en vous, c'est bon. De toute façon, vous retrouvez la motivation. Là, il n'y a pas de souci. Mais vous allez quand même passer par une phase de repos, hein, de repos pour se ressourcer. Ça va être important. Parce que ça, il va falloir justement le dépasser, cet état de stress, de mal-être. Ou peut-être vous n'acceptez pas également les compliments ou les honneurs qu'on vous attribue. Alors, une fois que vous allez pouvoir vous reposer, justement, voilà, vous repartez de plus belle avec ce feu intérieur, hein, parce que vous êtes convaincu de ce que vous pouvez apporter. Et on a quand même cette énergie de pouvoir se détacher de l'ancien et de partir vers quelque chose de nouveau. Vous prenez un nouvel élan, vous partez vers autre chose.
porter votre chose. Et vous avez pu le faire parce que vous avez pu voir clair. Donc le repos est en effet bien mérité, d'accord, d'être votre motivation. Et ça vous permet de prendre les bonnes décisions, de voir les choses beaucoup plus claires. Donc peut-être qu'il y aura des informations, formation, pourquoi pas, puisqu'on a départ, nouveau départ. C'est une formation qui se profile. Mais attention sur ce nouveau départ aux mauvais conseils, aux personnes qui essaieraient de vous nuire ou de vous manipuler. Vigilance par rapport à ça, par contre. Faites attention. Entourez-vous de bonnes personnes pour vous faire conseiller. Ça, pour moi, ça va vraiment être primordial et très très important. Voilà pour le côté matériel, amis Scorpion. On va maintenant passer à la partie bonus en 3 cartes. Donc vous pouvez penser à une problématique, à quelque chose, ça peut être une décision à prendre, et puis on va regarder justement l'oracle. La réponse est simple, ce qu'il nous propose. Allez, on y va. Donc vous choisissez un chiffre, le 1, le 2 ou le 3. Et le sortir. Lui aussi le sortir. Donc ce sera la 1, la 2 et la 3. Voilà. Bon. Alors, on vous dit redescendez sur Terre. Le projet, il n'est peut-être pas aussi réaliste qu'il en a l'air. On vous demande de réancrer ce que... Oui, on avait l'imagination Terre en tirage de couple, si vous vous souvenez, pour le tirage général. Mais là, on vous invite à voir peut-être les choses de façon un peu plus terrienne, à rationaliser. Ça va être important. Donc, dans cette prise de décision, évaluez vraiment tout ce qui a besoin d'être évalué et regardez un petit peu comme la personne qui se regarde dans le reflet. Ne vous laissez, enfin, regardez tous les détails. Ne vous laissez pas justement ce reflet vous illusionner. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous dit bien redescendre sur Terre. Pour ceux qui ont pris la carte numéro 2, c'est donner priorité aux autres. Donner priorité aux autres dans le sens où vous avez reconnu, on a reconnu vos compétences, les autres en ont certainement également. Peut-être on va vous conseiller d'être leur conseiller pour pouvoir les mettre en avant. Voilà. Donc peut-être qu'il y aura justement un rôle de conseiller en image, un petit peu ce que ça m'évoque. Et c'est vous là qui allez utiliser une source dans ce cas-là. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, offrez-vous le meilleur. On l'avait pour le signe précédent, mais c'est pareil. Là, ça nous dit justement de vous accorder ce qu'il y a de mieux pour vous. Faites ce qui vous plaît. Allez voir un film qui vous plaît. Prenez les meilleurs aliments, le meilleur lit. Prenez soin de vous. Allez vers le projet, vers la décision qui vous semble, qui vous apporte plus d'avantages. Parce que vous le méritez. D'accord ? Voilà pour vous, amis Scorpion. J'espère que tout ceci vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas fait. Et à mettre un petit commentaire ou un petit pouce en dessous de la vidéo. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.